à propos de Ben Laden et de sa mort, j'ai entendu toutes sortes de choses disant que oui, d'accord, c'est bien, mais quand même, une justice qui tue comme ça, sans juger, il aurait dû avoir un procès, sinon ça fait vengeance, ça fait mesquin, ça fait... Voilà, et puis c'est injuste, et quel que soit le criminel, il a droit à un procès. Et, et je pense que c'est vrai. Et simplement, et je constate que ceux qui parlent de cette façon oublient le discours même de Ben Laden, qui, il y a plus de 10 ans, dit un peu plus, 12-13 ans, a solennellement, tenez-vous bien, déclaré la guerre à l'Amérique. C'est une déclaration de guerre. Et ce qu'il a fait, c'était des actes de guerre. Ce n'est pas des crimes, des délits, ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas un criminel, c'est quelqu'un qui a constitué une force, disons, idéologique, capable de prendre transversalement dans l'ensemble du monde arabo-musulman, tout ce qui est extrémiste, est virtuellement mobilisable par elle. Donc c'est une force politique, idéologique, et qu'il a lancée en guerre contre l'Amérique. Et dans ce cas, ce qui s'est passé m'a paru très conforme à son discours. C'est un acte de guerre. Les États-Unis ont fait un acte de guerre. C'est pas un acte de, comme ça, une effraction, un coup de main pour, voilà, tuer c'est pas Carlos. Vous voyez, c'est pas ni, je ne sais pas, Arsène Lupin. C'est pas des criminels. C'est un homme de guerre et qui s'est posé comme tel. Du coup, la question devient intéressante. Qu'est-ce qui fait que des gens le posent comme simplement un criminel? Qu'il est aussi. Il est aussi un criminel. Mais il est également un chef de guerre. Et c'est plutôt le titre qu'il revendique, lui. Donc, qu'est-ce qui fait que des gens écartent finalement son discours et l'envisagent comme un criminel? Et un criminel, il faut le juger, il n'y a pas de problème. Encore que, si de le prendre pour le juger provoque des morts encore nombreuses, etc., on puisse hésiter, mais gardons le principe. Qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'on le prenne pour un grand délinquant, un grand criminel, alors qu'il est essentiellement autre chose? Et là, je crois qu'il y a vraiment des projections psychologiques. Vous savez, il y a des gens qui, par exemple, qui ont besoin de justice, et qui ont besoin parce que systématiquement, ils sont frustrés de justice. Et du coup, ils projettent leur besoin de justice sur une victime, parce qu'une fois qu'il est mort, il est victime. Or, il n'est pas victime, il est vaincu. Ce n'est pas la même chose. Mais pour eux, il est victime, et donc une victime, d'ailleurs les Américains n'ont pas montré sa photo pour ne pas alimenter le discours victimaire, puisque ça aurait été une icône. Donc il devient victime d'une force, donc d'une injustice, comme la personne qui parle, vous voyez, qui dit « il aurait fallu un procès, il faut une justice, il faut le juger ». Donc il y a une façon de se projeter, même dans des cas limites, même sur Ben Laden, pour dire « je veux de la justice ». Et il n'y en a pas. Et pour parler un peu au-delà de ce que dit la personne, il y a aussi un petit côté chrétien, entre guillemets, du genre il faut l'aimer quoi qu'il ait fait, en tout cas il faut le respecter et lui donner tous ses droits, etc., au-delà de ce qu'il a fait, et parce que c'est un homme, et ainsi de suite.
Or, respecter un adversaire de guerre, c'est lui mener la guerre. Et on ne peut pas culpabiliser au moment de le vaincre, puisque c'est une bataille. Donc c'est l'idée de guerre qui va se trouver contestée. C'est comme si la guerre, ce n'est pas pensable, ce n'est pas bien. Mais la guerre, c'est pas bien, mais si deux parties sont obligées de faire la guerre, c'est une guerre qui se fait. Ce n'est pas un traitement psychologique d'un adversaire hyper violent. Donc, ne confondons pas les choses, appelons-les par leur nom. La mort de Ben Laden, c'est un acte de guerre des Américains contre un guerrier, un chef militaire et idéologique et peut-être religieux. Les musulmans, eux, le récusent comme chef religieux. Mais qui a utilisé l'islam pour se poser comme chef, pourquoi pas. Mais c'est d'abord un chef de guerre.